久しぶりだな。Yo les gars, c'est le révolutionnaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de l'un des meilleurs antagonistes de One Piece, si ce n'est le meilleur. Je viens bien sûr parler de Crocodile. Mais juste avant de commencer la vidéo, les gars, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça fait plaisir, la chaîne est en train de monter. Ne ratez pas les trains, n'hésitez pas à vous abonner. Juste petite information avant de commencer la vidéo pour vous dire que je suis souvent en live sur la chaîne Ascencio, que je vous mets juste ici et dans la description. N'hésitez pas à aller checker les lives, ça fait plaisir. Crocodile. Il y a tellement de choses à dire sur ce personnage énigmatique, charismatique et puissant. Premier personnage à avoir infligé une défaite colossale à Luffy, puisque oui, Smoker avait vaincu Luffy à Lockton, mais cette défaite avait été interrompue par Dragon. Là où Crocodile a vaincu Luffy, c'était vraiment la première fois où Luffy se faisait vraiment trancher à ce point-là. Je viens de relire l'arc Alabasta, donc je pense que c'est le meilleur moment actuellement pour vous faire un point global sur le personnage de Crocodile, sachant qu'actuellement dans les scans, il revient au devant de la scène. On sait que Crocodile a perdu son équipage lors d'une bataille face à Barbe Blanche et qu'il n'accordera plus de confiance à personne, puisqu'effectivement, dans l'arc Alabasta, on va voir qu'il met un point au fait de la confiance et qu'il trouve ça vraiment ridicule et une chose qui ne sert à rien. Voir Luffy et ses compagnons et Vivi s'accorder autant de confiance entre eux le dégoûte. Crocodile nous est d'abord montré comme un personnage très intelligent puisqu'effectivement il a tiré les ficelles pendant des années pour faire un coup d'état au royaume de l'Alabasta. Se faisant passer pour un héros aux yeux du peuple, tout ça n'était qu'une mascarade puisque depuis le début son objectif c'était l'arme antique, Pluton. Pour parvenir à ses fins, il va monter la tête au peuple contre le roi. Faire croire que le roi a volé la pluie au peuple, là où une sécheresse dévaste le peuple depuis des années. Donc Crocodile nous est présenté comme un méchant calculateur et froid, n'ayant aucun sentiment pour personne. Même pour son bras droit, Nico Robin. Puisqu'effectivement, dans le combat face à Luffy, Robin va rigoler et Crocodile va lui dire « Veux-tu que je te tue toi aussi ?» Donc il n'a vraiment aucun attachement pour personne. Et ça, c'est sans parler de son flow incroyable, les gars. Suite à un combat épique et légendaire qu'on connaît tous sûrement, Luffy face à Crocodile, Crocodile sera ensuite envoyé à la prison d'Ippel Down. La suite de l'histoire, on la connaît et il se fait capturer par la marine et est envoyé à Ippel Down. Luffy vient à sa rescousse à Ippel Down et là, le grand moment, les retrouvailles entre Crocodile et Luffy. Crocodile, froid et calculateur comme il est, demande à Luffy de le libérer car il aura besoin de son aide s'il veut sortir. Heureusement qu'à ce moment-là, il y avait Ivankov, puisque Ivankov détient un secret sur Crocodile qui va permettre de faire du chantage à Crocodile pour ne pas qu'il les trahisse. Cela va marcher puisqu'effectivement Crocodile ne va pas les trahir, ça on s'en doute bien. C'est ainsi que Crocodile va s'allier à l'alliance avec Luffy, Jinbei, Ivankov, Baggy, Mr. Fu et Mr. Two. Il va s'allier avec eux pour pouvoir s'échapper d'Ippel Down. Maintenant, direction Marineford. Ah oui, parce que je voulais pas préciser, mais le but de Crocodile était d'aller à Marineford pour tuer Barbe Blanche. Puisqu'effectivement, Crocodile dit bien à Luffy et les autres qu'il avait perdu toute raison de partir dans le monde extérieur, mais qu'il accepta pour tuer Barbe Blanche. On ne sait pas quelles sont vraiment les raisons du fait qu'il veut tuer Barbe Blanche, mais sûrement qu'il y a eu une confrontation dans le passé. Peut-être un rapport avec le fait que Crocodile a perdu son équipage, puisqu'effectivement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Crocodile a vraiment un dégoût sur la confiance. Peut-être qu'il a perdu toute confiance envers qui que ce soit après sa défaite face à Barbe Blanche qu'il a vraiment peut-être marqué, traumatisé. Et c'est pas tout, puisque avant de s'échapper de Deep Down, Crocodile ira libérer Mr. One. Donc là, première contradiction avec le personnage. Dans le sens où Crocodile n'accorde plus de confiance à personne, là, il va raccorder sa confiance à quelqu'un. Mr. One, devenu son bras droit et son second, Crocodile va dire qu'il aura besoin d'un coup de main et qu'il aura besoin de lui. Là où des personnes vont dire que c'est purement stratégique, et je vous l'accorde, il y a autre chose que la stratégie. Pourquoi libérer Mr. One? Tout simplement car lui, qui est dégoûté par la confiance, a accordé sa confiance à Mr. One, et on va le voir par le futur que les deux ne vont plus se lâcher. Donc déjà, on voit une évolution narrative au niveau de Crocodile et tout ce qui entoure la confiance. Le moment est arrivé, la guerre au sommet a commencé. Maintenant, c'est l'heure de l'arrivée de l'alliance avec Luffy, Jinbei, Crocodile et tous les autres qui arrivent à Marineford dans une scène épique. Crocodile ne va pas parler chinois puisqu'effectivement, une fois arrivé sur le champ de bataille, il va tout simplement directement attaquer Barbe Blanche et donc mettre fin à l'alliance avec
Luffy. Ce qui va surprendre tout le monde, puisqu'à ce moment-là, on s'était dit qu'il allait avoir une évolution avec Crocodile, mais il a tout cassé en 2 secondes. Après, j'ai envie de te dire, il respecte ce qu'il a dit au début, dans le sens où il voulait tuer Barbe Blanche, et c'est ce qu'il va essayer de faire. Heureusement, on connaît la suite de l'histoire. Enfin, heureusement, dans tous les cas, il n'aurait pas réussi. Mais Luffy va intervenir pour stopper l'attaque de Crocodile sur Barbe Blanche. Crocodile va ensuite avoir une proposition de la part de Flamingo, donc une alliance, ce qui va concrètement refuser. Crocodile est celui qui va tenter les alliances. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. On va pas trop spoil, mais Crocodile, c'est lui qui va tenter les alliances. C'est pas quelqu'un qui vient vers lui pour lui proposer des alliances. C'est lui qui mène la danse et c'est à lui de proposer des alliances et personne d'autre. La guerre au sommet continua, ça on la connaît tous l'histoire. Combat avec Jaws au niveau de Crocodile. Et l'heure qui devait arriver est enfin arrivée. Sengoku, amiral en chef de la marine, annonce l'exécution de porte-gazier Ace. Barbe Blanche ne pouvait pas intervenir. Marco, Jaws, Luffy, Jinbei, tout le monde était impuissant face à cette situation. Ace allait se faire exécuter. Mais là, retournement de situation. Puisqu'en effet, le sauveur d'Ace à ce moment-là, c'est Crocodile. Tout le monde se demande, même Sengoku, l'amiral en chef, pourquoi est-ce qu'il a sauvé Ace. Sengoku lui dit tout simplement, vu la rancœur qu'il a envers Barbe Blanche, pourquoi retourner sa veste maintenant? Crocodile est un pirate, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, car Crocodile va tout simplement lui répondre, voir le sourire sur leur visage, ça le dégoûte. Donc tout simplement, voilà la raison qui fait que il a trahi, enfin, entre guillemets, trahi la marine pour sauver Ace. Donc déjà, ce qui est cool avec ce personnage, c'est le contraste entre le bien et le mal. Il va rejoindre un camp, puis rejoindre un autre camp, accorder sa confiance à Mr. One, alors qu'il nous dit qu'il n'aime pas cette confiance. C'est pour ça que j'aime beaucoup le personnage de Crocodile, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter au niveau de ce personnage. La guerre au sommet continua, et Barbe Blanche ordonna son dernier ordre à son équipage. Protéger Luffy coûte que coûte, pour qu'il puisse atteindre l'échafaudage pour libérer Ace. La suite, on la connaît. Les pirates de Barbe Blanche vont protéger Luffy pour qu'il puisse atteindre l'échafaud pour libérer Ace. Mihawk ne va pas laisser Luffy faire ce qu'il veut et donc il va essayer de l'attaquer. Mr. One va s'interposer mais va tout simplement prendre un coup. En un coup, ça va être fini quoi. Après, en même temps, c'est Dracul Mihawk. Donc j'ai envie de te dire. Chose intéressante que Mr. One va dire à Luffy, il dit: je ne fais qu'obéir aux ordres, la marine est mon ennemi. Puisqu'on a vu juste avant que quand Crocodile a sauvé Ace, il a dit d'abord je vais effacer votre sourire, le sourire de votre visage. Donc Crocodile a sûrement dû donner un ordre à Mr. One, la marine est notre ennemi, maintenant on est avec les pirates. Mihawk qui va passer sans trop de difficulté, Mr. One va tenter d'attaquer Luffy et la masterclass de génie de la part de Crocodile, il va protéger Luffy. Il va pas lui dire ouais t'inquiète je vais te protéger, il va lui dire ouais en gros casse-toi, mais ça reste quand même un sauvetage de la part de Crocodile. Donc on peut voir que ce personnage a une intention particulière au niveau d'Oda puisqu'il y a beaucoup de contrastes sur ce personnage. C'est pas fini puisque ce n'est pas la dernière action que Crocodile va nous produire à Marineford. Car à la fin de Marineford, quand Barbe Blanche aura été tuée et Ace aussi, Akainu va continuer à poursuivre Luffy. Jinbei, qui ne va pas lâcher Luffy, va subir une attaque quasiment mortelle de la part d'Akainu. Akainu allait mettre fin à la vie de Luffy et Jinbei, mais qui va venir, vous en doutez bien? Crocodile. Et oui, encore une fois, il va encore sauver Luffy de l'attaque d'Akainu. Donc Crocodile fait clairement partie des MVP de cet arc. Même si on ne le voit pas beaucoup, le gars, chaque action qu'il fait, c'est incroyable. Et je ne parle même pas de son flot de bâtard. Shanks arrive, la guerre prend fin, l'histoire, on la connaît. Crocodile sera ensuite revu avec Mr. One. Crocodile va dire à Mr. One, nous allons aller dans le nouveau monde. Il avait un plan derrière la tête, à ce moment-là, on ne savait pas ce que c'était, jusqu'à récemment. Puisqu'effectivement, Crocodile va encore une fois élaborer un plan. Après le Baroque Works, il va créer encore une nouvelle organisation, la Cross Guild. Puisque tout le monde parle de Mihawk et de sa puissance, de Baggy, de son influence, mais il ne faut pas oublier que le stratège du groupe et celui qui a créé cette organisation, c'est nul autre que Crocodile. C'est lui qui va proposer à Mihawk une alliance et à Baggy. En gros, c'est lui le créateur de la Cross Guild. La prime de Crocodile s'élève maintenant à 1,965 milliard de berries. Bon, après, concernant les primes, je les prends pas trop. Puisque Zoro, qui a vaincu King, le bras droit de la créature la plus forte du monde, a une prime de 1 milliard 100 et quelques. Sachant que Zoro maîtrise le haki des rois, tout ça, tout ça. Donc je pense que si Crocodile a une prime aussi haute, ce n'est pas lié à sa puissance, mais lié à sa dangerosité. Puisque c'est lui le cerveau du groupe. Même si le gouvernement mondial ne sait pas que c'est le cerveau du groupe, Crocodile a des ambitions très inquiétantes pour le gouvernement mondial. Parce qu'on sait qu'il avait un intérêt très particulier au niveau de l'arme antique Pluton.
Crocodile a mis des affiches sur les têtes de la marine, ce qui a révolutionné le monde de la piraterie. Donc Crocodile est quelqu'un de très stratège et de très calculateur et de très chiant pour la marine. Je pense que c'est pour ça qu'il a une prime aussi haute. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, vous le savez, Crocodile, c'est un personnage que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup. C'est un personnage très, très, très bien construit de la part de Eiichiro Oda. J'ai hâte de voir ce que ce personnage va nous proposer par la suite. Son niveau de puissance, est-ce qu'il a vraiment glow up? On peut s'attendre peut-être à un éveil de fruits. Après, moi, les gars, je vais pas vous mentir, je m'attends pas à un niveau de ouf. Je m'attends maximum, je dis bien maximum, YC3, voire grand maximum. Vraiment, mais ça, c'est vraiment le grand maximum YC2. Mais moi, je m'attends à un niveau, allez, YC3, grand maximum, tu vois. À un niveau Jack ou un truc comme ça, c'est le grand maximum. Mais bon, ça reste quand même un très, très, très bon niveau. Crocodile s'est fait un nom dans la piraterie et c'est pas près de se finir. Hâte de voir les actions de la Cross Guild. Donc les gars, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dites-moi d'ailleurs les gars, si ce type de vidéo un peu rétrospective sur certains personnages où j'analyse et vois leur fait d'armes dans le manga et voir possiblement ce qu'ils vont pouvoir peut-être faire. Dites-moi si ce genre de vidéo les gars vous plaît. En tout cas les gars, moi c'était la fin pour la vidéo. Moi les gars, je vous dis ciao.